Bonjour. Chose promise, chose due, je vous avais dit lors de la précédente vidéo que j'allais vous proposer aujourd'hui une ouverture de colis. Et ils sont au nombre de 7, ça fait une belle pièce montée, dont un colis récupéré fraîchement aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a de très beaux objets dans ces colis, dont un qui n'a strictement rien à voir avec les jeux vidéo. Et pourquoi pas commencer par celui-ci, si j'arrive à retrouver le colis en question. Je me souviens que j'avais acheté cet objet sur eBay et à tous les coups ça doit être celui-ci. Au vu de la taille et au vu du poids, je suis armé de mon fameux stylo. Non, ciseaux, pas stylo, gros débile, tu commences bien mon gaillard. On ouvre ça en avant et allez. En plus, ça faisait depuis un bon moment que j'attendais ce colis et j'ai dû attendre longtemps pour l'ouvrir à travers cette vidéo. Je pense que j'ai dû recevoir celui-ci le mois dernier. Eh ben, il attendait sagement son tour. Oh, c'est dans du papier journal d'Angleterre. Ouais, je me le suis fait importer d'un eBayer anglais. C'est un objet qui était uniquement disponible sur le store officiel de la société. Et cette fameuse société, c'est Funko Pop. J'ai mis 50 balles pour une Funko Pop. Mais déjà que je n'apprécie pas ces objets-là, comment se fait-il que j'ai acheté une Funko Pop à 50 €? Quand vous allez le voir, vous n'allez pas être surpris. Regardez, c'est d'ailleurs quelques-uns d'entre vous qui m'avaient prévenu de son existence sur Twitter, et lorsque je l'avais vu, je voulais me le commander sur le site officiel, mais il ne faut pas d'expédition d'envoi en France, uniquement aux États-Unis. Heureusement que des eBayers décident d'importer ceci pour pouvoir le vendre chez des clients français, mais par contre c'est pas 14-15 €, c'est 50 €. Et voici la fameuse Funko Pop. Regardez, il est choupi, c'est un petit Minotaure. Et dès que vous m'avez montré cette Funko Pop, je dis allez non, je passe pas à côté. En plus, comme c'était une édition exclusive du site, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans le Micromania près de chez vous ou dans votre magasin préféré. Et il s'agit des Funko Pop Myth. Non mais il est trop beau ce Minotaure. Faut juste que je lui trouve une petite place adéquate. Ouais, peut-être à côté du Kirby serait bien. Colis suivant, présenté lors d'une vidéo ASMR, parce que je ne sais pas pourquoi cette personne a décidé de m'envoyer en même temps que le jeu un gros tas de fournitures scolaires. Il y a de la colle, il y a une règle, il y a un presse-papier, il y a même une capsule Nespresso. Franchement, j'ai rien compris, mais ça m'a permis de vous proposer une petite vidéo ASMR et vous avez été d'ailleurs très satisfait. Et le jeu en question n'est autre que Dead Rising 1. Je sais, je l'ai fait maintes et maintes fois sur la 3.6, il est ressorti sur la PS4 parce que le 1 n'est pas sorti sur la PS3. Et étant donné que je peux débloquer de nouveaux succès, bon ce sont les mêmes que la Xbox 3.6, mais pour la version Xbox One, j'ai bien envie de faire l'aventure en live Twitch. D'ailleurs, la suite c'est ce soir et peut-être qu'on démarrera ce jeu ce soir à 20 h. Ce sera à vous de décider. Et bien entendu, je me suis récupéré un autre jeu de cette série. Étant donné que les Dead Rising, mes préférés sont le 2 et le 1, et que je ne me lasserai jamais de refaire et refaire les histoires de ces jeux, il est tout à fait normal que j'allais me procurer sur Xbox One, avec d'autres succès, le deuxième Dead Rising. Comme vous avez pu le constater, ce sont des versions américaines, puisque malheureusement, chez nous en France, on n'a pas pu avoir les versions boîte des versions Xbox One de Dead Rising. Franchement, si vous désirez un jeu super bien bourrin, je vous recommande ces deux jeux-là. En ce qui concerne le colis suivant, je souhaite vous faire une annonce. Je recherche actuellement une personne qui pourra faire l'aventure du jeu que je vais vous présenter avec moi en live afin de débloquer ensemble des succès. Bon, je ne recherche pas une personne qui n'a jamais joué à ce jeu ni même à la série parce que j'ai pas envie de tenir par la main mon coéquipier. Au moins un peu de connaissance sur ce genre de jeu. Parce que surtout qu'en plus je vais devoir débloquer des succès en mode très difficile. Et là, ouf, attention, il va me falloir un très bon joueur pour le jeu
Resident Evil 5. Certes, il est pas aussi bien que les anciens, mais je trouve qu'il a tout de même son petit charme et il est tout de même sympathique à jouer. Mais il ne vaudra pas le 4. Ah ouais, comme vous avez pu le constater, bah j'achète que des jeux sortis lors de la génération précédente. Bah, quand on est fan de certains jeux et qu'on a envie de les refaire, autant les refaire sur les consoles de maintenant et surtout débloquer des succès. On va passer à des éditions limitées, à commencer par le site Limited Run, que vous connaissez très certainement, un site qui vous propose des éditions limitées de jeux jamais sortis en boîte sur Switch, ainsi que sur PS4 et aussi PS Vita, faut pas l'oublier, la petite cocotte. Et j'ai pu me procurer, alors là quand je les avais vus, j'ai dit je vais vraiment pas attendre puisque ça va être des jeux complètement introuvables. Je me suis acheté 2 jeux Switch sur le site et regardez-moi ces jolies pépites. Nous avons le premier Turok ainsi que le deuxième Turok. Des jeux, des FPS sortis sur la N64 où vos ennemis sont des dinosaures. Bon, pour cette génération de consoles, j'ai tout de même préféré Dino Crisis, puisque c'est un survival horror alors que ces jeux-là sont des FPS. Mais lorsque j'ai vu des éditions boîte de Turok, ouais, je me suis vraiment pas embêté, je les ai récupérés de suite. En plus, nous avons le droit à des petites cartes de chez Limited Run et surtout une grosse boîte qui va vous permettre de mettre vos 2 jeux en un. D'ailleurs, je vais faire ça de suite. Dégage la boîte suppositoire. Ouais, mais non, mais en me dépêchant comme ça, je suis sûr que je vais faire une boulette. Mais qu'en est-il de ce colis? Ce sont encore des jeux à tirage limité, mais ils ne viennent pas de chez Limited Run, mais d'un autre site que je ne connaissais pas auparavant. C'est Special Reserve Game, et ils ont décidé de produire, d'éditer en boîte un jeu indé auquel j'ai passé d'excellents moments que je n'ai pas hésité à vous présenter sur la chaîne YouTube. Et je n'ai pas hésité à le prendre sur la PS4 ainsi que la Switch. Et d'ailleurs, ce site va proposer prochainement un de mes jeux indés préférés en boîte Switch, c'est Hotline Miami. Ça, c'est pour la première boîte. Et la deuxième boîte... Ch'ta! Non, j'y vais pas en mode bourrin comme Piwano. Lui, quand il ouvre des rations militaires, tiens, avec son couteau, lui, il prend pas le petit ciseau de l'écolier, il prend carrément le couteau de chasse. Regardez-moi ça. Ouh, mais comme c'est magnifique! Il s'agit du jeu indé Donwell. Et ils ont sorti une version PS4 ainsi qu'une version Switch. Je suis hyper fan de la jaquette. Ça me fait rappeler un jeu NES. En plus, le toucher est super agréable. Mais comment se fait-il que la version Switch est beaucoup plus épaisse alors que la boîte est moins épaisse que la boîte PS4? Eh bien, il y a un élément pas si anodin que ça. Alors, je vous présente la version boîte de Donwell. J'ai passé d'excellents moments sur ce jeu. Et lorsque j'avais vu sur le site qu'ils allaient le proposer en boîte, eh ben, j'ai pas cherché à comprendre. Oh, tiens, cool! Oh, on a une notice rétro qui va avec la version PS4, cool! Alors là, nous avons la version boîte de Donwell. Vous pouvez vous le procurer en version dématérielle pour seulement 3 € sur la Switch. Donc profitez-en. Nous avons encore une fois la notice qui est plus... non, même taille que la version PS4. Vous savez quoi? Je vais pas vous montrer tout de suite l'objet. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Et nous allons maintenant passer au dernier colis de cette vidéo, qui sera, bien entendu... Oh putain, il a été abîmé sur le côté, regardez. Oh, heureusement que c'est pas un objet collector, mais attendez, mais c'est quoi cet envoi? Il y a juste le plastique, il y a même pas de bulle pour cette crotte. Oui, je dis bien pour cette crotte, parce que ce qu'il y a à l'intérieur ne va pas faire long feu dans ma collection. J'ai vraiment hâte de vous proposer le test vidéo de cette nouvelle fausse console.
Regardez-moi ça. Oh, mais c'est une fausse PSA. Oh là, oh, ça va être drôle là. Oh, je sens que ça va être drôle. Je vais pas l'ouvrir de suite. Je me garde la surprise pour la future vidéo. Je vous proposerai d'ailleurs celle-ci soit la semaine prochaine ou soit dans 2 semaines. J'aimerais vraiment vous garder cette super surprise, mais pas pour tout de suite. Et j'ai pu vous présenter la totalité des objets reçus et il y en a un bon paquet et je suis extrêmement content de tous ces achats. Et c'est comme si j'avais ouvert des cadeaux de Noël en retard. Bon, je savais ce qu'il y avait dans ces cadeaux de Noël, mais j'ai vraiment vraiment un petit coup de cœur pour la Funko Pop de Minotaur. D'ailleurs, je suis en train de voir quelque chose. On peut voir son petit cul. Ciao.